Police des procurés. Interdiction. Le film Flic ou voyou est... Alors d'accord, tous les... Thème de l'émission Controverse, ce midi, depuis plusieurs mois, elle doit faire face à de graves accusations, compte rendu avec Benjamin de Broqueville. Depuis plusieurs mois, on dit l'église sur la sellette. Les scandales de pédophilie se succèdent. Le pape parle de jacasserie. Ça fait mal et on reçoit, nous aussi, nous les prêtres, nous le recevons aussi en pleine figure. Il y a des milliers de prêtres qui font très très bien leur travail et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont mal vécu et qui ont fait du mal. Et je pense que tous les évêques ces jours-ci demandent pardon. Pierre Galland est le président de l'Action laïque. Pour lui, les révélations de ces dernières semaines sont une bonne chose. Parce qu'il y a eu tout ce problème de gens qui ont souffert et parce que je pense aussi que pour pas mal de prêtres, c'est une souffrance énorme. Moi, j'en ai rencontré beaucoup avec qui j'ai pu dialoguer, pour lesquels c'était une incompréhension de cette vie quasi anormale dans un monde dans lequel, finalement, il était difficile pour eux de se retrouver. L'Église, Pierre Galland, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'à l'époque où l'Église essayait de laver son linge sale en famille, ce n'était pas acceptable. Soit dit en passant, ça se faisait également ailleurs dans la société, mais ça n'excuse rien. Ce qui s'est passé dans l'Église, où le prêtre était supposé défendre l'enfant, est très grave. Donc, Joël de Villet voulait devenir prêtre. À 8 ans, alors qu'il est au séminaire, il est victime d'un prêtre pédophile. Il a porté plainte. Il estime que rien n'a changé. L'abbé Huet, qui est maintenant administrateur qui remplace Monseigneur Léonard, s'est mis à genoux devant moi pour demander pardon au nom de l'Église. C'est des beaux discours, des belles paroles, mais en réalité, il n'y a rien. Les chrétiens sont en train de vivre des moments difficiles. Ce midi, ils se sont rendus compte que le chemin vers la rédemption est encore long. Claude Erdekens. Voilà pour ce dossier. Les scandales de pédophilie qui touchent l'Église catholique et le silence du pape à ce propos hier interpellent. Les questions se font plus précises maintenant. Ainsi, l'Église préférait-elle déplacer ses prêtres pédophiles plutôt que les dénoncer à la justice? Oui, selon le français Monseigneur Gaillot. Une pratique qui aurait aussi eu cours en Belgique, une manière en tout cas problématique de gérer les délits de certains hommes d'église. Benjamin Ney. Dans le journal Le Parisien, Monseigneur Gaillot, l'évêque rebelle de l'église française, explique comment, dans les années 80, on lui a demandé d'accueillir dans son diocèse d'Évreux un curé canadien pédophile avéré. Un homme qui sera plus tard condamné en France à 12 ans de prison. À l'époque, l'église fonctionnait ainsi. On rendait service. On vous demandait d'accueillir un prêtre indésirable et vous l'acceptiez. En Belgique, pendant des années, on aurait agi exactement de la même manière. Très souvent, quand un prêtre se trouvait dans cette situation-là, on l'envoyait dans une abbaye, par exemple. Soit il changeait de diocèse, il allait parfois à l'étranger, mais très souvent, on le cachait en quelque sorte. Et je trouve que c'était très dommage pour la victime, parce que la victime était victime une seconde fois. Ce dont elle avait le plus besoin, c'est de la reconnaissance publique. Une reconnaissance publique, une condamnation de l'auteur des faits qui ne venait forcément pas. C'est sans doute de cela que voulait parler le primat de Belgique hier dans son homélie du dimanche de Pâques. Par un silence coupable, on a souvent préféré la réputation de certains hommes d'église à l'honneur de ces enfants abusés. Un silence dont Monseigneur Léonard se serait lui-même rendu coupable. Il a été attaqué au civil par une victime d'actes de pédophilie. Elle lui reproche de ne pas avoir écarté assez vite un prêtre pédophile. Mais pour l'Église, ce silence était à l'époque celui de l'ensemble de la société belge. Ça se faisait, c'est pas une excuse, mais il n'y avait pas que l'Église, toute la société agissait comme ça, mais c'est pas une raison. L'Église est, je crois, par excellence, l'instance dans la société où la défense de l'enfant doit être prioritaire. Pour Monseigneur Gaillot, les scandales de pédophilie qui éclaboussent l'Église sont justement l'occasion de se poser les bonnes questions. Mais l'homme d'Église achève son interview avec ces mots. Je n'ai pas l'impression que la démarche du Vatican aille dans ce sens.
La vague de scandales qui accuse des prêtres pédophiles touche à présent la France. L'Église française est en effet accusée d'avoir caché les pratiques de certains prêtres plutôt que de les dénoncer à la justice. Une pratique qui aurait aussi été d'usage en Belgique. Benjamin Adnet. Dans le journal Le Parisien, Monseigneur Gaillot, l'évêque rebelle de l'Église française, explique comment, dans les années 80, on lui a demandé d'accueillir dans son diocèse d'Évreux un curé canadien pédophile avéré. Un homme qui sera plus tard condamné en France à 12 ans de prison. À l'époque, l'Église fonctionnait ainsi. On rendait service. On vous demandait d'accueillir un prêtre indésirable et vous l'acceptiez. En Belgique, pendant des années, on aurait agi exactement de la même manière. Très souvent, quand un prêtre se trouvait dans cette situation-là, on l'envoyait dans une abbaye par exemple. Soit il changeait de diocèse, il allait parfois à l'étranger, mais très souvent, on le cachait en quelque sorte. Et je trouve que c'était très dommage pour la victime, parce que la victime était victime une seconde fois. Ce dont elle avait le plus besoin, c'est de la reconnaissance publique. Une reconnaissance publique, une condamnation de l'auteur des faits qui ne venait forcément pas. C'est sans doute de cela que voulait parler le primat de Belgique hier dans son homélie du dimanche de Pâques. Par un silence coupable, on a souvent préféré la réputation de certains hommes d'Église à l'honneur de ces enfants abusés. Un silence dont Monseigneur Léonard se serait lui-même rendu coupable. Il a été attaqué au civil par une victime d'actes de pédophilie. Elle lui reproche de ne pas avoir écarté assez vite un prêtre pédophile. Mais pour l'Église, ce silence était à l'époque celui de l'ensemble de la société belge. Ça se faisait, c'est pas une excuse, mais il n'y avait pas que l'Église, toute la société agissait comme ça, mais c'est pas une raison. L'Église est, je crois, par excellence, l'instance dans la société où la défense de l'enfant doit être prioritaire. Pour Monseigneur Gaillot, les scandales de pédophilie qui éclaboussent l'Église sont justement l'occasion de se poser les bonnes questions. Mais l'homme d'Église achève son interview avec ces mots. Je n'ai pas l'impression que la démarche du Vatican aille dans ce sens. Dans l'actualité à l'étranger, cette nouvelle vague d'attaques sanglantes au Pakistan, plusieurs attentats suicides à Peshawar. Joël de Villet, vous avez écrit un livre violé par un prêtre. Vous entendez ce qui est dit. Ça s'est passé quand? Donc moi, ça s'est passé en 87, à Aubange, près d'Arlon, jusqu'en 91. Et j'ai dénoncé les faits en 96 au tribunal de l'église de Namur. Et il a fallu attendre 2008 pour que le prêtre quitte son presbytère. Il était prêtre auxiliaire dans le secteur près de Saint-Hubert jusqu'en 2008, alors que j'avais porté plainte au pénal en 2001. Oui, mais vous avez porté plainte, pour qu'on comprenne bien, au tribunal, j'ai pas très bien compris. De l'église, il y a un tribunal ecclésiastique. Il y a un tribunal de l'église à Namur. Dans chaque diocèse. C'était à l'officialité, c'est ça? C'est ça. Et suite à votre plainte, le prêtre a été déchargé de sa fonction de curé. Faux. Il a été envoyé... Faux. Ah, écoutez, alors là, nous n'avons pas les mêmes documents. Oui, mais Monseigneur Léonard a dit juste il y a un an, en 2009, le jour de Pâques, ici, qu'il a gagné son procès. C'est archi faux, le jugement est ici, le procès est en cours. S'il avait gagné, j'aurais fait appel. Si lui avait perdu, il aurait fait appel. Donc, ce que vous dites là, je dis déjà, c'est faux, puisque même un évêque sur le plateau dit il a gagné un procès. Le procès est en cours. Attendez, parce que je crois que ce que j'essaye de dire... Le prêtre auquel j'ai porté plainte a été déplacé un an après que j'ai dénoncé les faits au tribunal ecclésiastique. Pourquoi? Parce que à Flawin, où il a été, il a recommencé des trucs et il a dû quitter la paroisse en 15 jours, pas à cause de mon affaire. C'est tout. Votre commission n'existait pas à l'époque, alors? Moi, je suis en fonction depuis un mois. Et la commission a été montée après l'histoire du trou. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il y a eu ces lignes téléphoniques. Pour qu'on essaie de comprendre, oui. Donc, Monsieur de Villet porte plainte devant ce tribunal religieux. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye quoi? D'étouffer l'affaire? Écoutez, on ne le croit pas, peut-être, parce qu'après tout, il aurait pu raconter des carabistouilles. Il est très difficile pour moi de dire ce qui s'est fait, puisqu'apparemment, même sur l'interprétation des faits, nous n'avons pas la même analyse et je n'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Moi, je sais ce que j'ai vu, j'ai lu, mais il est clair que j'ai une formation de juriste d'église, quelqu'un vient me voir, s'il y a encore un délai où ça peut être jugé par la justice de ce monde,
Je dis, va porter... Mais c'est pas à moi de le faire. Je dis, va porter plainte au parquet. C'est Ça, ce qu'on la vous a première dit chose. Bien sûr que non. On vous a dit quoi? On ne l'a pas dit, on a écrit. Il y a eu... Déjà, le prêtre n'a pas avoué. Un pédophile prêtre ou même un pédophile ne va pas avouer. Donc, il a avoué parce que j'avais gardé des correspondances de lui quand j'étais petit. Il y a eu une confrontation, et là, la confrontation, je l'ai ici, commence par d'emblée l'abbé, je ne sais pas si je peux dire son nom, l'abbé X, demande qu'on n'étale pas cette affaire sur la place publique, ce qui serait hautement préjudiciable ainsi qu'à sa famille. Et puis là, il y a un accord comme quoi l'évêque, le prêtre fautif et moi, en 3, on paye ma thérapie. Parce que moi, je dois payer, sinon la thérapie ne marchera pas. Donc on m'envoyait, parce que j'étais au séminaire chez un psychologue, parce qu'à cause de ces abus-là, j'étais très timide, à mes frais, mais l'évêché m'envoyait chez un psychologue qui, 4 ans ou 5 ans après, est devenu prêtre. Donc c'était toutes des magouilles. L'abbé Huet, qui est maintenant administrateur, qui remplace Monseigneur Léonard, s'est mis à genoux devant moi pour demander pardon au nom de l'Église. C'est des beaux discours, des belles paroles, mais en réalité, il n'y a rien. Jean-Paul II, Benoît XVI dit un prêtre pédophile, on doit le mettre à la porte. Il n'y a pas de place pour eux dans l'Église. Il y a des prêtres pédophiles qui sont condamnés, ils sortent de prison, et c'est très rare quand il y en a un qui va en prison, des fois on les met dans des abbayes, ils ont une paroisse après. Le prêtre en question, il a une plainte depuis 2007 d'une autre personne. Et il a fallu attendre 2008 pour que Léonard le mette dehors du presbytère. C'est pas normal, hein. C'est des discours bidons. Lenteur. Moi, je crois que les procédures doivent être claires. Elles ne sont pas. Non, parce que d'une part, il faut aller au religieux, de l'autre côté, il faut aller au pénal. Et ça, c'est la question, pourquoi on n'est pas été au pénal? Il n'y a pas de doute, les procédures religieuses ne sont pas en vue d'une instruction au sens judiciaire. On n'a pas les mêmes instruments, on n'a pas les mêmes éléments. Mais au pénal, il faut directement porter plainte devant le juge d'instruction. La réponse, donc moi, depuis l'âge de 8 ans, je fréquentais des bons prêtres. Je voulais devenir prêtre grâce à leur exemple. Moi, je ne dis pas que tous les prêtres sont pédophiles. Donc, moi, quand j'ai porté plainte à l'église, au tribunal de l'église, j'étais au séminaire. Donc, si je disais, je vais porter plainte, déjà, personne ne me l'a dit. Ni Huet, ni Léonard. Personne ne m'a dit, va au tribunal. Mal vu, quoi. Mais on m'aurait dit, prends la porte, hein. C'est tout, hein. Et vous étiez au séminaire? Bien sûr. En même temps, et après, quand ils ont pensé que la prescription était là, on m'a chassé comme un chien. Non, ça, je ne pense pas que ce soit juste. Mais vous lisez, j'ai tout mis dedans. J'imagine qu'il y a une charge aussi émotionnelle de ce qu'on a vécu. Je pense que ce qui est très délicat dans ce genre de situation, c'est précisément la situation personnelle de monsieur qu'il faut respecter. Et nous n'avons pas les éléments d'information de manière sûre. Et donc, il faut respecter et en même temps, il faut laisser des points d'interrogation ou en tout cas de suspension qui nous permettent d'élaborer l'information de manière plus claire. On ne va pas faire l'émission, toute votre émission là-dessus. Non, mais j'aimerais dire, si des victimes, c'est très rare qu'elles osent porter plainte. Des victimes, c'est très rare qu'elles osent témoigner. Parce que des fois, on me voit dans la rue, parce qu'on m'a vu à la télévision, on dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es pédophile ?» Je dis « Non, je suis victime. » Bon, mais il y a 2 prêtres ici. Pourquoi vous n'avez pas lu mon livre? Après, vous dites on n'a pas les éléments. Si ce que je dis dans le livre est faux, Léonard Hubermont m'aurait porté plainte, il y a les noms dedans. Il y a quelqu'un qui porte plainte en Belgique, vous n'avez pas lu mon livre. Porte-parole, c'est tout. Je ne pense pas que vous me l'ayez envoyé. Mais vous voulez que... Oui, ok. Vous l'acheter? Alors, moi, j'aimerais qu'on avance un peu là-dessus. J'ai lu notamment les propos d'un psychanalyste de l'UCL, Philippe Van Merbe, qui dit, je cite, « Comment obtenir une sublimation des pulsions en permanence chez des religieux qui souffrent souvent d'une immaturité affective ?» Est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça? Parce que ça me semble important. On est au cœur du débat, là. D'entendre aujourd'hui que l'Église se préoccupe réellement d'un problème qui est en soi un crime et qui est un problème majeur de souffrance pour des tas de gens. Mais pendant des années, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'était simplement la protection, l'autodéfense, le silence. Et, ce qui est plus grave, c'est l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir du fait du statut de religieux qui vous permettait impunément de commettre des crimes. Et ça me paraît aujourd'hui quelque chose qu'il faut absolument radicalement changer et qu'il faut pouvoir sortir de ce piège-là. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, et c'est pour un peu sortir du débat, c'est que l'Église a cette tendance dogmatique à vous dire ce qui est vrai, faux. De vous dire que
Aujourd'hui, on a encore entendu sur l'avortement, le pape s'est prononcé, Monseigneur Léonard s'est prononcé, etc. Moi, je pense qu'on devrait laisser aux gens un peu de souffle pour que cette société retourne vers un débat d'une société dans laquelle c'est le politique, le législatif